Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est dimanche le 28 septembre, je pense. Oui, c'est ça, le 28 septembre 2014. Pour ceux qui me connaissent pas encore, pour les autres, je suis désolée, vous devez commencer à être un petit peu tanné de l'entendre, mais au début de mon parcours, en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de ma chirurgie bariatrique, le 23 août 2013, j'étais à 238 livres, ce qui fait que j'ai perdu 40 livres avant ma chirurgie. Et depuis ma chirurgie, j'ai perdu 80 livres, ce qui m'amène à un total éliminé. C'est vrai, je ne veux plus dire perdu. Donc, j'ai éliminé un total de 122 livres et je suis encore à 158 cette semaine. Donc, ça ne bouge pas. J'ai comme l'impression que je suis vraiment en stabilisation, mais de toute façon, c'est ça. Je suis à 8 livres de mon objectif final, mais si je restais à 158, j'en serais très heureuse aussi. Donc, voilà, cette semaine, une bonne semaine encore, toujours très occupée. Ma conférence samedi prochain, j'ai vraiment hâte. Je suis un peu... je suis un peu stressée, mais je suis plus enthousiaste que stressée, dans le sens où les vidéos que je vous fais à chaque semaine, voilà, tout ce que j'ai comme note, c'est ça. Combien je suis rendue, combien j'ai perdu, pour pouvoir répéter mes chiffres sans me mélanger. Puis de quoi je veux parler. Aujourd'hui, je veux parler des plateaux. Je vais y revenir après. Je me dis que pour ma conférence, si je suis capable de faire des vidéos toute seule dans ma cuisine de plus de 30 minutes, et je de la misère à faire des vidéos courtes, je me dis que parler 25 minutes en public, ça devrait pas... En plus, il va y avoir les gens qui vont être là. J'ai trop hâte d'avoir cette interaction-là avec les gens. Et puis en plus, il y a des gens que je connais qui vont être là. Donc, j'ai vraiment hâte de vivre ce moment-là. C'est quelque chose qui me... Ça fait longtemps que je rêve de donner une conférence. Et puis, c'est ma conférence. Donc, je peux faire ce que je veux. J'ai 25 minutes à utiliser comme bon me semble. Donc, j'ai vraiment l'intention de faire vivre un moment qui va passer par plein de couleurs différentes, mais c'est ça. Donc, en même temps, ben, je pense que ça va être un petit peu comme mes vidéos. Je vais arriver là-bas avec les grandes lignes de ce que je veux dire, mais je vais me laisser aller par la spontanéité. Souvent, mes sujets me viennent spontanément. On dirait qu'il y a quelque chose qui prend possession de mon esprit puis qui me fait parler. En tout cas, bref, je sais, c'est un peu weird, mais c'est ça. Donc, je suis pas trop inquiète. Je pense que le défi, ça va être plus de ne pas parler pendant plus que 25 minutes. Mais sinon, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de vivre ce moment-là. Et puis, ça va être décisif, justement, sur tout le reste, parce que là, j'ai beaucoup de monde qui sont pas à Rimouski, qui aimeraient voir ma conférence, puis qui me disent ah, tu veux-tu venir à Québec, tu peux-tu venir à Montréal, tu peux-tu venir à Victoriaville. Je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun de voir que les gens ont envie que j'aille donner des conférences dans leur coin. Fait que c'est quelque chose qui fait son chemin dans ma tête. C'est quelque chose que j'aurais vraiment envie de réaliser. Donc, ça va être un peu le test samedi prochain de voir comment je me débrouille pour donner une conférence toute seule sur scène. Et puis, si les gens vont aimer ça, peut-être que je vais être plate à mourir. Je pense pas, mais peut-être que là, d'avoir les gens devant moi, je vais être complètement paralysée par le stress. J'en ai aucune idée de comment ça va se passer, mais j'ai vraiment hâte de vivre ça. Puis c'est quelque chose que j'attends avec impatience et beaucoup d'excitation. Donc, ceux qui vont être là, vous me ferez vos commentaires après la conférence. Vous viendrez me voir à mon kiosque numéro 28 au salon Vitalité Joie de Vivre à l'hôtel Le Navigateur le 4-5 octobre prochain, donc samedi, dimanche prochain. Je suis au kiosque 28 et je donne la conférence à 15h25, pas et 30, 15h25. Et ça va durer 25 ou 30 minutes. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que je vais voir quelques visages connus dans la foule ce jour-là. Sinon, aujourd'hui, je veux parler des plateaux, les fameux plateaux, parce que je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. Des gens qui savent plus quoi faire parce qu'ils sont dans des plateaux, puis ils sont découragés, puis qui là, ils ont l'impression qu'ils n'arriveront jamais à leur poids santé, tout ça. Premièrement, c'est quoi un plateau? Un plateau, c'est quand on est dans un processus de perte de poids et que malgré le fait qu'on continue à faire les mêmes efforts, qu'on maintient nos habitudes, nos bonnes habitudes, notre style de vie sain, qu'on n'a pas recommencé à manger des cochonneries et tout ça, qu'on maintient vraiment nos habitudes, on perd plus de poids. Deux choses à dire là-dessus. Il faut faire la différence entre être dans un plateau, un vrai plateau, c'est-à-dire que, comme je viens de dire, vous maintenez vos habitudes, vous faites tout ce qu'il faut et vous êtes honnête avec vous-même et vous calculez tout ce que vous mangez et que malgré tout, vous ne perdez pas. Ça, c'est un vrai plateau. Et
Le numéro 2, c'est les gens qui disent qu'ils sont en plateau, mais qui, des fois, se mentent un petit peu à eux-mêmes. Ça se peut-tu, ça? Ça m'est déjà arrivé, donc je suis très au courant du phénomène. On dit, ah, je suis dans un plateau, je maigris plus, ça marche plus. Mais des fois, c'est parce que on est en train de retourner à nos anciennes habitudes. Puis ça nous rattrape. Puis là, on se dit qu'on est dans. On essaie de se faire croire qu'on est dans un plateau, mais dans le fond, on sait très bien qu'on est en train de se saboter ou de reprendre les mauvaises habitudes ou de perdre le contrôle, de glisser. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que, comme je l'écris souvent sur ma page Facebook, peu importe depuis combien de temps tu roules dans la mauvaise direction, peu importe depuis combien de temps tu es sur la mauvaise route, la décision t'appartient de reprendre la bonne route à tout moment. Donc, ça peut faire 2 semaines que ça va pas bien. Tu peux décider que c'est fini, puis de reprendre la bonne route et de continuer ta route et de continuer à perdre. Mais les plateaux, les vrais plateaux, oui, ça existe. J'en ai eu plusieurs. Je pense que je suis dans une forme de plateau en ce moment parce que je maigris plus beaucoup. Mais ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que si vous maintenez vos habitudes, si vous n'êtes pas en train de retomber dans vos anciennes habitudes, si vous n'êtes pas en train de vous saboter, si tout va bien, inquiétez-vous pas, les plateaux. Votre corps, là, c'est une belle machine. Il s'adapte et puis il fait ce qui est le mieux pour vous maintenir en vie et en santé. Donc, lui, il travaille pour vous, il s'ajuste à sa façon. Et puis, sa façon de s'ajuster, des fois, il faut qu'il remette toutes les choses à la bonne place. Puis, des fois, il va essayer de. Tu sais, le corps se met en mode survie quand on lui impose des changements. Le corps réagit, se met en mode survie. Et c'est normal, à un moment donné, qu'il y ait des plateaux. Mais je vois beaucoup de gens qui deviennent complètement découragés quand ils ont des plateaux. Ce qui est décourageant, c'est si vous êtes en train de reprendre vos mauvaises habitudes. Mais si vous êtes encore dans vos bonnes habitudes, vous suivez ce que vous avez à suivre, vous respectez les règles, pourquoi vous paniquez? Moi, je comprends. Ben, je comprends pas. Oui, je comprends. Parce qu'on a peur de l'échec. On a peur de ne pas se rendre à destination. Mais si vous avez pris 10 ans, 15 ans pour prendre votre 100 livres en trop, il ne faut pas vous attendre à ce que votre corps va vous laisser perdre tout ça en quelques mois, puis qu'il ne va pas y avoir des ajustements de votre système. C'est tout à fait normal. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est ne vous découragez pas. Si vous avez un plateau qui dure plus que 3 mois, par exemple, 2 mois, un plateau, ça, c'est très fréquent, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. À un moment donné, ça recommence à descendre. C'est comme des escaliers avec des paliers, tu sais. Si tu essaies de monter 20 étages puis il n'y a aucun palier, à un moment donné, tu ne seras plus capable. Mais je pense que le corps se défend un peu de la même façon, s'ajuste un peu de la même façon. On dirait qu'il se donne des breaks pour être capable d'assimiler la perte de poids. Donc, vous ne pourriez pas monter 20 étages s'il n'y avait pas des plateaux entre les paliers d'escalier. Entre les paliers d'escalier. Des paliers entre les. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est un peu la même chose. Le corps s'adapte, le corps réagit. Et puis, il faut le laisser faire son travail. Il faut juste continuer. Continuez votre route. Tu sais, à un moment donné, c'est comme vous allez en voyage, vous roulez sur l'autoroute, puis à un moment donné, vous êtes plus sûr, tu sais, vous regardez votre GPS, puis là, vous regardez les indications, puis là, c'est comme, mon GPS, il se trompe-tu? On l'a-tu passé la sortie? Il me semble qu'on a roulé plus longtemps que ce que ça nous disait que ça allait prendre. Ben là, on se décourage pas, ça donnerait rien, on n'arrivera jamais à destination si on se décourage ou si on panique ou ben on continue jusqu'à la prochaine sortie puis on va voir où est-ce qu'on est rendu puis s'il y a à rebrousser chemin, on va rebrousser chemin, mais je veux dire ça donnerait rien de s'arrêter en cours de route puis de s'asseoir sur le bord de la route puis de pleurer à côté de son auto là, on n'arrivera pas à grand-chose. Donc faut pas paniquer. Prends ça un jour à la fois. Tant que vous maintenez vos bonnes habitudes, à un moment donné, ça va reprendre la perte de poids. Puis ça va continuer. Donc, on n'a pas à se laisser décourager. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'en ai eu beaucoup de plateaux quand même dans mon parcours. Euh, j'ai pas eu une perte de poids très rapide comparativement à beaucoup de monde qui font une chirurgie bariatrique. Mais c'est ça. Laissez votre corps s'adapter. Puis si vous voyez qu'après 2 mois et demi, 3 mois, ça bouge pas, ben là, peut-être qu'il y a un petit bilan à faire pour revoir les habitudes, de faire un bilan alimentaire, un bilan émotif pour voir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui peut faire qui bloque la perte de poids. Est-ce que vous buvez votre eau? Est-ce que vous comptez ce que vous mangez?
Parce que des fois aussi, avec le temps, on se dit, ah, je suis correct maintenant, j'ai plus besoin de peser mes aliments, mesurer mes aliments. Je parle toujours du coffre à outils. Oubliez-le pas, votre coffre à outils. Si vous voyez que vous êtes en plateau, retournez à la base. Retournez à qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez commencé puis que vous maigrissiez. Vous pesiez, vous mesuriez vos aliments, bien, recommencez à le faire. Vous entriez toute votre bouffe dans un logiciel, MyFitnessPal ou un autre. Refaites-le. Il faut vérifier qu'est-ce qu'on est en train de faire. Y a-t-il des choses qu'on fait, qu'on a perdues en cours de route? Faut pas paniquer, là. C'est comme un peu, il faut voir ça comme un paquebot qui s'en va à destination, qui traverse 2 océans, puis qui va arriver. On ne sait pas trop, ça va dépendre s'il y a beaucoup de glaciers, s'il faut qu'il contourne des tempêtes. Mais le paquebot, lui, il s'en va, il a sa vitesse de croisière, puis à un moment donné, il va arriver. Fait que faut pas se mettre de pression. Votre corps va trouver sa façon d'arriver à destination, mais il ne faut pas se laisser envahir par ça, parce que souvent, c'est là que les gens vont lâcher. Puis c'est ça qui est la plus malheureuse des issues, des conclusions dans ça, c'est que les gens tombent dans un plateau, puis là, ils se disent « Ah, je savais que je ne réussirais pas. » Cette espèce de culture négative, de l'espèce de conviction qu'on a, n'y arrivera pas. Vous allez y arriver, mais il faut y croire. Il ne faut pas paniquer à chaque fois que vous avez un plateau. C'est vraiment important de ne pas baisser les bras. Continuez votre route, comme le paquebot. Le paquebot, là, il ne peut pas virer sur un scène. Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Si vous êtes dans les bons comportements, si vous faites ce qu'il faut pour y arriver, ça va finir par bouger. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Puis ce que vous faites aujourd'hui, ça participe directement aux résultats que vous allez avoir dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Il ne faut pas être trop focusé sur le temps. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est à chaque jour de faire ce qu'il faut pour atteindre un poids santé, puis d'être en santé, puis d'être bien, puis d'être en équilibre, puis d'être fier de ce qu'on accomplit. Tu sais, le temps que ça prend, là, moi, ça m'irrite un peu parce que, bon, évidemment, je suis abonnée à peu près à tous les groupes sur Facebook, tous les réseaux sociaux de soutien, de perte de poids, de chirurgie bariatrique. Puis souvent, je vais mettre mes photos avant-après pour encourager les gens à venir suivre ma page, essayer d'aller chercher plus de gens possible parce que je veux aider le plus de gens possible. Puis je me fais tellement dire que mes vidéos inspirent les gens à changer leurs habitudes que j'essaie de me faire connaître. Donc, je suis beaucoup sur les pages de chirurgie bariatrique, de perte de poids et tout ça, de remise en forme. Et puis les 2 questions que les gens me posent spontanément, plusieurs fois par jour, c'est les 3 questions en fait. Qu'est-ce que tu as fait? Combien tu as perdu? Puis en combien de temps? Ça, c'est comme les questions qui reviennent. En combien de temps? Et que ça a donc l'air important. On cherche la recette magique, la baguette magique qui va pouvoir nous faire maigrir en 2 temps, 3 mouvements, sans effort et puis sans trop y penser. Ça n'existe pas. Je ne veux pas vous péter votre ballon, mais si vous n'êtes pas prêt à faire des vrais changements, si vous n'êtes pas prêt à attaquer vos conflits intérieurs, si vous n'êtes pas prêt à changer vos habitudes et à sacrifier quelques mauvaises habitudes pour les remplacer par des habitudes saines, arrêtez de chercher la magie, là. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Si ça existait, il n'y aurait plus un gros sur la planète parce que il n'y a personne qui prend 100 livres pour le fun et dit « Ah, tiens, on va essayer ça, moi je vais prendre 100 livres, voir comment je me sens. » Non. Donc, c'est des questions je trouve, en fait, c'est que ça m'attriste pour ces gens-là qui me posent ces questions-là parce que c'est des gens qui ne veulent pas comprendre que s'ils ne font pas d'efforts, que s'ils ne se choisissent pas, que s'ils ne décident pas de s'aimer, que s'ils ne décident pas de tout mettre ce qu'ils ont sur la réalisation de ce projet-là qui est d'avoir un poids santé et qui continuent de chercher les méthodes faciles, ils n'y arriveront pas. Puis c'est triste. Puis c'est un constat qui a été long à faire pour moi. Là, j'ai pas à part j'étais moi aussi avant, je cherchais la recette miracle, puis j'y croyais pas trop que j'étais capable toute seule. Mais on est toutes capables. On est toutes capables de réaliser cet exploit-là. Oui, c'est un exploit à quelque part, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible puisqu'il y en a qui le font, il y en a qui réussissent, puis il y en a qui maintiennent. Puis je pense que tout le monde peut y arriver. Le problème, c'est que tout le monde voit la grosse montagne et puis ils veulent sauter par-dessus la montagne sans mettre un pied devant l'autre, sans faire les pas qu'ils doivent faire pour arriver en haut ou pour arriver de l'autre côté. Puis c'est ça l'erreur, c'est qu'il n'y en a pas. Il y en a pas de recette magique.
Il n'y a pas de détour possible. Il n'y a pas de fuite possible. Il n'y a pas d'évitement possible. C'est quelque chose qu'il faut affronter. Il faut s'assumer là-dedans. Il faut faire le choix pour soi. Pas pour les autres. Pas pour votre mère. Pas pour votre chum. Pas pour rentrer dans telle taille de jeans. Pas parce que vous avez un mariage dans 3 mois. Pas parce que vous voulez être cute au party de Noël. Ou que vous voulez rentrer dans la robe que vous avez vue dans une vitrine puis qui ne se fait pas en taille plus. Ça, c'est des raisons de l'ego et c'est des objectifs vraiment qui sont liés à l'apparence. Puis pas que c'est mauvais en soi de vouloir être belle puis être beau. C'est correct, on veut tout plaire aux autres, on veut tout s'aimer dans le miroir, mais si tu veux aimer juste ton apparence, mais que tu n'es pas prêt à essayer de t'aimer pour qui tu es, que tu n'es pas prêt à t'aimer pour toi, que tu n'es pas prêt à régler tes conflits intérieurs, ça va pas durer. Si tu te rends à destination, ça va pas durer. Parce que la raison qui fait qu'on mange nos émotions, c'est des conflits intérieurs, c'est des conflits émotifs, puis il faut les régler, ces conflits-là. C'est plate, là, mais c'est ça. Donc, quand on lâche les considérations de l'ego, hein, la taille de vêtements, le poids sa balance, le look dans le miroir, d'être plus mince que sa belle-sœur, de prouver à la famille qu'on est capable, juste pour des conditions esthétiques puis des conditions d'ego, et qu'on s'en va plus dans une optique de santé globale, d'équilibre, de bien-être, de qualité de vie, de mieux vivre en général, de mieux être en général. Tu sais, si au lieu de penser à la taille de vêtements, vous le faites parce que vous voulez être capable de jouer avec vos enfants puis d'être une personne qui va avoir participé à la joie de leur enfance, ben là, ça devient intéressant. Là, ça devient des raisons valables puis des raisons auxquelles vous pouvez vous accrocher et toujours vous ramener à l'esprit quand vous avez des journées plus difficiles, de se rappeler pourquoi on est en train de faire ça. Si tu fais ça juste pour une taille de vêtements, là, ben c'est pas en accord avec aucune valeur fondamentale de l'être humain. C'est pas en accord avec nos besoins en tant qu'être humain, nos besoins affectifs, nos besoins d'amour, nos besoins sociaux, nos besoins de se réaliser, de s'accomplir en tant qu'être humain. C'est juste un besoin de l'ego. C'est juste un besoin pour l'image. Puis ça va pas loin. Donc, moi, je vous encourage à réfléchir à pourquoi vous voulez perdre du poids. C'est quoi les vraies raisons qui font que vous voulez perdre du poids? C'est quoi votre motivation? Si votre motivation est vraiment importante, si c'est une motivation du cœur et non une motivation de l'ego, ben vous avez toutes les chances de réussir. Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir avoir un comportement qui va vous faire prendre du poids, vous allez être capable de vous arrêter et de dire « Hey, pourquoi je veux ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que vraiment c'est ça que je veux? Pourquoi je suis en train de faire cette démarche-là? Ah oui, parce que je veux être là en santé pour mes enfants. Je veux pas péter d'un infarctus à 35 ans puis que mes enfants se ramassent orphelins de mère. Puis je veux être là dans leurs activités. Je veux pouvoir participer. Je veux pouvoir faire des choses avec eux. Ben, OK, je ne mangerai pas mon cupcake ou ma poutine parce que c'est pas en accord avec ce que je veux puis c'est important pour moi. Donc, si vous avez des motivations du cœur, des motivations importantes, vous allez trouver la force en vous pour résister, et puis pour avancer, et puis pour vous choisir, et puis vous allez... Ça devient facile à quelque part quand on a des motivations du cœur. Ça devient facile. Et puis on ne se laisse pas décourager par n'importe quoi parce qu'on sait qu'on fait ce qu'il faut pour arriver où est-ce qu'on veut arriver. Et on sait pourquoi on le fait. Puis on sait que les raisons pour lesquelles on le fait, c'est des raisons qui vont changer notre vie et qui vont nous apporter tellement de bonheur et de bien-être que ça vaut plus que n'importe quelle cochonnerie qu'on a envie de manger. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça que j'avais envie de vous dire par rapport au plateau. Laissez-vous pas décourager. Rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Rappelez-vous le chemin que vous avez parcouru. Il y en a beaucoup qui ont tendance à oublier, tu sais. Quelqu'un qui a perdu 100 livres, puis qui est en plateau depuis quelques mois, puis qui est découragé. Mais t'as perdu 100 livres, 100 livres. Cette personne-là va peut-être se reconnaître parce que c'est quelqu'un qui m'a écrit puis qui se sent un peu désemparé puis qui est découragé. Il ne faut pas se laisser décourager. Hey, 100 livres, là. Prends 100 livres de beurre, mets-les dans un sac puis lève-les, voir. C'est ça que tu as perdu. Hey, c'est des efforts, c'est beaucoup de travail. Bravo! Bravo! Il faut être content de cette réussite-là, puis il faut la célébrer. Puis il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Il ne faut pas juste penser à où on s'en va. Il faut penser à d'où on vient. Quel chemin on a parcouru déjà.
Puis, tu sais, 100 livres de moins, là, je suis sûre que la santé est beaucoup mieux qu'était, le bien-être, le confort, la mobilité, l'estime de soi, le lien qu'on a avec notre image corporelle quand on se regarde dans le miroir, versus 100 livres en plus, ça peut pas être négatif. Donc, tout va bien, tout va bien. Puis les plateaux, c'est pas grave. Puis si le plateau dure, ben là, il faut juste comme s'asseoir, faire un bilan, réévaluer nos comportements, réévaluer notre coffre à outils. Est-ce qu'on a délaissé les outils qui nous aidaient à maigrir? Si oui, ben de se les réapproprier, de les remettre en marche, c'est jamais perdu. Tant qu'on respire, il y a de l'espoir. Tant qu'on est en vie, il y a moyen d'avancer. Tant qu'on est en santé, on a la chance d'être en santé, on a la chance d'avoir toute notre tête, ben tout est possible. Il n'y a rien d'impossible, même l'impossible. Même ce que vous pensez qui est impossible, souvent, c'est pas impossible. Donc, voilà, j'espère que ça va vous motiver, même si vous êtes en plateau. Perdez pas espoir. Continuez votre route, faites comme le paquebot. Continuez votre route à votre vitesse de croisière. Puis si vraiment après 3 mois, fixez-vous 3 mois. Observez-vous, retournez à retournez à la base, retournez au début, quand vous perdiez du poids. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées pendant le temps où vous maigrissiez bien versus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez abandonnées en cours de route? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées en cours de route? Si oui, peut-être que c'est là la source du problème. Il faudrait réévaluer, voir qu'est-ce qu'il y en est et puis de reprendre ces habitudes-là que vous avez perdues. Donc, perdez pas espoir, découragez-vous pas, restez dans le positif. Gardez toujours votre focus sur votre objectif, puis pourquoi vous êtes là, puis le chemin que vous avez parcouru. Donnez-vous une tape dans le dos, puis continuez votre route, ça va bien aller. Donc, toujours positif, restez positif, c'est ça qui va vous amener en haut de la montagne. Hein? C'est pas la première tempête de neige qu'on s'enferme pour l'hiver puis qu'on met plus le nez dehors. Oui, une tempête, c'est plate, mais ça passe. Puis après ça, la vie continue. Donc, c'est un peu la même chose dans une perte de poids. Il y a des moments plus difficiles. Il y a des moments où on est moins motivé. Mais si on se donne les outils pour retrouver la motivation, si on essaie de s'inspirer de gens qui ont réussi, si on essaie de peut-être faire des lectures, de tenir un journal, il y a toujours des façons. Il y a toujours des façons. Puis si vous avez de la misère à en trouver, si vous avez de la misère à retrouver votre focus, ben je suis là! Donc, je le répète, maintenant, je fais de la consultation, je fais de l'accompagnement, une forme de coaching, si on veut, de motivation, de perte de poids. Donc, s'il y a des gens qui ont vraiment de la difficulté et puis qui auraient le goût de réfléchir, mais qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on les accompagne un peu là-dedans, c'est ce que je fais maintenant. Donc, ayez pas peur de m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et puis, c'est ça. Alors, je vous souhaite une super belle semaine. Et la semaine prochaine, je ne sais pas encore, je pense que je vais vous faire ma vidéo, peut-être, en tout cas, je ne sais pas, avant ou après ma conférence, ou les deux, j'en ai aucune idée. Mais là, ça va être vraiment la frénésie cette semaine, parce que dans 6 jours, en 5 jours, en fait, 5 jours et demi, c'est ça, je vais donner ma première conférence publique. Alors, penserez à moi si jamais je ne fais pas de vidéo avant. Mais je vais sûrement vous faire un petit coucou en espérant que je vais avoir le temps. Donc, puis cette semaine, la semaine passée, j'ai eu une entrevue dans le journal L'Avantage de Rimouski. Donc, ceux qui sont dans le coin, attrapez votre journal L'Avantage mercredi, je vais être dedans. Et vendredi, je serai à l'émission La vie chez nous avec Éric Barrette à TVA. Donc, malheureusement, c'est une émission qui est pour les gens du Bas-Saint-Laurent sur TVA. Mais les émissions sont toutes sur Internet en balado, non, pas en balado diffusion. Bref, en tout cas, je vous mettrai le lien pour l'émission en espérant que je vais faire ça comme une grande, comme la dernière fois que j'ai fait l'émission, j'ai bafouillé solidement en dernier, puis il y a juste une prise, hein, il y a pas de... C'est pré-enregistré, mais c'est un one-shot, et il n'y a pas possibilité de refaire une prise si on manque, donc j'espère que je vais faire ça comme une grande et que ça va bien aller. La télé, c'est ça, hein? Ça trompe pas, ça pardonne pas. Donc, je vais être à la vie chez nous. Je pense que ça passe à 3 heures ou quelque chose comme ça l'après-midi. Bref, je vous mettrai le lien pour l'entrevue sur ma page Facebook. Donc, bonne semaine, les amis. Gardez le focus, gardez le cap. Découragez-vous pas si vous avez des journées plus difficiles. Laissez-vous pas aller dans le sabotage. Vous êtes capable de contourner cet obstacle-là puis continuer votre route. Comme le paquebot qui rencontre un iceberg, ben il va faire le tour puis il va continuer. Donc, on lâche pas et puis je vous embrasse. Je vous souhaite bonne semaine. Merci d'être là. Merci de me suivre.
Merci pour vos super messages. Vous me donnez du gaz, je le dis tout le temps, mais vous êtes mon carburant. Vous me donnez, vous me motivez à continuer et puis vous me donnez toujours plein d'idées pour mes vidéos. Donc, merci d'être là, merci de me suivre, merci pour vos commentaires, merci de prendre le temps. Je vous aime beaucoup, vous faites partie de mon quotidien, vous faites partie de ma vie et puis c'est ma réussite. Il y a de vous là-dedans aussi parce qu'il y en a qui me suivent depuis tellement longtemps puis qui sont toujours là. À chaque fois que je mets quelque chose, ils font des commentaires. C'est vraiment le fun. Donc, je vous embrasse, merci beaucoup, je vous aime beaucoup et puis au plaisir, bonne semaine, ciao!